Bonjour à tous, bienvenue sur Nirmint. Alors désolé aujourd'hui, pas de facecam parce que je suis en plein travaux et vous n'avez pas besoin de voir ma tête aujourd'hui. Vous avez dû le voir passer, ça fait des années qu'on en parle. La problématique que l'on a autour, de la collection dans Yu-Gi-Oh! C'est énormément tourné vers les joueurs, mais très peu vers les collectionneurs et peu importe ce que vous en pensez, mais un TCG se doit d'être également soutenu par ses collectionneurs autant que par ses joueurs. Donc la problématique qu'on avait, c'était sur le récent, énormément les Quarter Century, et cetera, toutes ces raretés n'ont pas réussi à prendre. Le récent, très peu hype, très peu collectionné. Donc on a une problématique qui est le récent ne se vend pas. Donc il y a une grosse chute des ventes sur les displays récentes. C'est une catastrophe. Donc autant pour Konami que pour les indépendants, pour tout le monde, personne n'achète le récent. Donc là il y a eu un gros carton sur le Retro Pack 2, etc. Mais le récent c'est vraiment flop sur flop. Les boutiques margent très peu. On n'est même pas sur du 4 ou 5 euros par display, c'est vraiment rien du tout. Donc il y a une problématique qui se crée et une de ces problématiques, c'est que les collectionneurs n'achètent pas. Donc on n'a que les joueurs, donc ça ne suffit pas pour avoir une pression d'achat suffisante. Et donc il y avait plusieurs solutions. On en a déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière, j'essaie de la retrouver. Ils m'ont écouté, alors pas moi spécialement, mais ils ont l'air d'avoir écouté la communauté. Et ils ont dévoilé donc un système de full art. Alors, il va y avoir un système d'alternatives, de full art, etc. Des overframes, il va y en avoir plusieurs. On va regarder un petit peu ce qui a été dévoilé. Donc, il va y avoir une partie alternative. Donc, la partie alternative, donc c'est les mêmes cartes, mais qui ont un dessin alternatif. Donc, on a la carte d'origine du Dragon Hypernova. Et on a donc sa carte alternative. Alors, je sais pas si sur les bords, ça va être un holoframe comme ça. Mais en tout cas, l'alternative est incroyable en mode kaiju. Comme ça va être vraiment fou. Donc ça, voilà, il va y avoir un certain nombre d'alternatives comme ça existe sur Pokémon. C'est-à-dire c'est exactement la même carte, les mêmes effets, les mêmes textes, juste avec un graphisme alternatif. On l'a déjà eu sur la Rarity Collection, sur plusieurs cartes comme ça. On l'a déjà eu, donc c'est pas nouveau. Mais c'est toujours sympa d'avoir des versions plus collectibles de nos cartes préférées. Alors, le gros changement, c'est ça. Là, c'est ce qu'on va appeler les overframes, les full art. Donc on a un exemple ici sur le magicien sombre. Donc on a le magicien sombre à gauche qui est la version classique avec sa frame, etc. Et ensuite à droite, on a une extended frame, donc c'est-à-dire le dessin qui sort et qui reprend, un peu comme sur Overrush Rare. C'est vraiment un petit peu la même chose, mais ça reprend surtout les full art, les alternatives, comme sur Pokémon ou sur d'autres TCG. Et je vous avoue, j'ai eu du mal au début. J'ai vraiment eu du mal. Et plus ça va, et plus j'avoue que sur certaines, dont le magicien est vraiment ma préférée, je trouve ça plutôt stylé. Alors, ce que je trouve bizarre, mais c'est juste mon point de vue, c'est que c'est pas juste une overframe. Pour moi, une overframe, ils auraient repris le cadre originel et ils l'auraient juste étendu. Là, ils ont zoomé, donc c'est comme si on avait fait une avance dans la carte. Bon, je chipote, mais bon, c'est quand même très sympa. Et donc, on se retrouve avec une nouvelle rareté, donc les overframes, les full art. On va voir comment ça va s'appeler officiellement en français. Mais on va retrouver donc plusieurs cartes sur ce même acabit. Et je vous avoue que ça peut être très stylé. Alors, on n'a aucun, aucune info sur les drop rates, sur tout ça. C'est vraiment. On ne sait pas si ça va sortir tous les 2 boosters, tous les 1000. Ça va être très compliqué. Et très curieux de voir. Et là, Konami va être extrêmement attentif à ça. Le prix de ces cartes. Il faut absolument que ces cartes soient rares. Quand je dis rare, c'est une par case à peu près. Donc ouais, une toutes les 6-10 displays, je pense, ça doit être le bon taux. Je sais que c'est très faible. Les gens vont me dire non, mais c'est trop faible, il en faut beaucoup plus. On a besoin que ces cartes, alors c'est horrible à dire, mais il faut que ces cartes se maintiennent au-dessus des 300 balles.
si on n'a pas des chase cartes au-dessus de 300 balles, personne n'ira chasser ces cartes, personne ne va acheter le scellé et ça va continuer à s'effondrer. Donc on a besoin d'avoir des chase cards comme ça qui valent très cher et qui restent très très hautes. Ils ont réussi à le faire sur le Exodia pour les Worlds qui se maintient autour des 600 $, ce qui est extraordinaire. Est-ce qu'ils vont réitérer sur ça? Je sais pas, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas très très stylé. Mais donc voilà, on va regarder du coup, voilà, on a plusieurs cartes, on a un héros qui rend vraiment pas mal. Le Stardust, alors je sais qu'il est beaucoup apprécié. J'attends de voir sa vraie version foil. Je suis pas fan. On dirait un cheap dragon blanc chelou, j'aime pas du tout. Mais je sais qu'il est très apprécié par beaucoup de monde, donc tant mieux pour vous. Le numéro 39, je le trouve vraiment trop beau. Vraiment trop beau. Alors d'après ce que j'ai compris, on serait pas sur de l'holo sélectif, comme on a pu avoir du coup, mais on serait plutôt sur un holo comme on avait sur les 25 ans, sur les... je trouve plus mes mots. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, putain? On devrait avoir une rareté type Starlight, d'après ce que j'ai compris. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Là, il fallait absolument de l'holo sélectif. Comme on a sur les alternatives sur Pokémon, etc. C'est pour ceux qui en ont déjà eu en main, vous voyez ce que je veux dire. Il nous faut de la texture, il nous faut... J'espère que ça va être travaillé comme ça, et pas juste un aplat d'holo. Moi, Dragon Pendule, plutôt stylé. Pas fan parce que le pendule il prend plus de place, mais ça va. Ils ont pas mal réussi à intégrer quand même les écritures par rapport à la full art. C'est pas si pire. Donc non, très sympa. J'attends de voir, d'en avoir en main. Alors Dragon Blanc, je suis un peu mitigé. Oui, il est très stylé, mais j'espère qu'il y a de l'holo sélectif vraiment sur lui, sur la brillance de la carapace. J'espère vraiment. Je pense qu'en main il rendra beaucoup mieux, mais vous savez, Dragon Blanc, hein, c'est ma carte préférée. Mais bon, j'avoue, il est quand même stylé. Ouais, plutôt pas mal. Cyber Dragon Ultime. Mais encore une fois, ça va dépendre. Donc on passe assez vite parce que c'est pas la grosse news de la vidéo. Alors j'étais parti sur vous faire cette vidéo classiquement pour vous dire que c'est la folie. Il y a les full art qui arrivent, c'est extraordinaire. Donc en plus voilà, on en a d'autres qui vont arriver. Donc vraiment, ça va changer beaucoup de choses. J'attends de voir parce qu'ils en annoncent beaucoup d'un coup. Va falloir voir les taux de drop, etc. Ça va être un peu dépendant de ça. Mais vu qu'il y en a beaucoup, j'aurais mis que des traits iconiques pour les ancrer. Dire ok, ça c'est la rareté, ça vaut beaucoup d'argent. Les collectionneurs, vous pouvez investir dessus, etc. Là, ils se tirent une petite balle dans le pied. Si j'ai l'impression qu'ils s'en sortent trop. Bon, ils ont dû faire les études de marché, etc. Il n'y a pas de souci, mais attention, il faut pas se flopper parce que là on est sur les dernières cartouches possibles et il faut vraiment inverser la courbe de l'effondrement parce que là actuellement Yu-Gi-Oh s'effondre pour ceux qui ne le savent pas. Donc oui, il y a beaucoup de joueurs, oui, il y a beaucoup de collectionneurs, non, ça ne suffit absolument pas et les stocks s'accumulent, les boutiques refusent de racheter du Yu-Gi-Oh, refusent d'en vendre et c'est partout pareil dans le monde entier. Donc c'est 2026, ça va être l'année où Konami doit inverser la vapeur très fortement. Donc on va continuer et bon voilà, il nous explique 2-3 trucs sur... on a des alternatives en mode chibi qui vont sortir. Voilà, donc ceux qui connaissent pas les chibi, c'est les versions un peu animées, un peu mignonnes. Là vous voyez la version de base. Et là, la chibi, pareil pour le Zeus. Voilà, le Zeus qui est ultra badass, qui se retrouve en petit Pokémon. Bon, c'est sympa, les chibi, on sait que ça marche plutôt côté japonais. Et voilà, on arrive par contre sur la grosse news. Le point, personne s'y attendait. Et c'est quelque chose que j'avais call du coup dans mon ancienne vidéo.
Et j'avais dit, il faut absolument que Konami parte là-dessus. C'est une des dernières cartouches et une des plus grosses cartouches pour revenir dans le game et pour récupérer les collectionneurs qui ont fui par centaines de milliers vers les autres TCG. Tous les gros collectionneurs de l'époque, on en connaît une très grosse partie en France, hein. Nous, ça fait très longtemps qu'on est là, on côtoie beaucoup de monde. Il y en a énormément qui sont partis, qui ont lâché Yugi complètement, qui sont partis sur Pokémon, qui sont partis sur One Piece, qui sont partis sur d'autres TCG, qui ont juste abandonné Yu-Gi-Oh! Alors que c'est leur série de cœur, c'est ce qu'ils préfèrent au monde. Mais juste, ils me disent, en fait, il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock sur l'ancien. Le récent, il n'y a rien à collectionner. Et donc voilà, on s'en va. Et là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont sorti alors déjà un artwork qui est vraiment stylé. Et c'est surtout, vous voyez en bas, XXX sur 100. C'est-à-dire que là, on serait sur les premières numérotées de Yu-Gi-Oh! Alors ça va faire débat, je suis surpris que ça gueule pas plus, qu'il n'y ait pas plus d'émoi par rapport à ça. En tout cas, j'ai rien vu passer de fulgurant. Et on est sur la plus grosse révolution au niveau collection Yu-Gi-Oh! Des 25 dernières années. Et je trouve ça fou que personne n'en parle. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a sur Magic, depuis très longtemps et sur d'autres TCG, des cartes numérotées. Donc la plus iconique des dernières années, c'est l'anneau unique de Magic en collaboration avec Seigneur des Anneaux, qui est sorti en un seul exemplaire, l'anneau unique, qui s'est vendu à Post Malone autour des 3 millions de dollars. Et ensuite, il y a eu les trois autres anneaux, il y a eu trois anneaux en plus dans ce set-là, qui étaient limités, je sais plus, c'était 1000 ou 5000 exemplaires, ou même moins, je sais plus, mais en tout cas, on a un nombre limité de copies dans le monde entier. Alors ça pose des problèmes au niveau des langues, au niveau de certaines choses, puisque est-ce qu'il va y en avoir 100 par langue? Est-ce qu'il va y en avoir 100 pour l'OCG, 100 pour le TCG? Est-ce qu'elles vont toutes avoir des écritures un peu bizarres pour que ce soit toutes les mêmes? On ne sait pas, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'est que au Japon, d'après ce que j'ai compris. Et il va y en avoir 100. Et ça, c'est vraiment, vraiment un gros coup à jouer. Alors, je sais que ça divise énormément côté Magic, je sais que ça gueule à chaque fois. Ici, ça peut être vraiment des chase cards colossales. Je ne sais pas si vous réalisez, 100 cartes uniques, donc avec tous les problèmes de print, avec tous les trucs qu'on peut avoir, pour tout un pan du monde, c'est absolument rien. Quand vous avez des cartes qui sont extrêmement rares, typiquement, là j'en ai un sous les yeux, un dragon 10 000. Le dragon 10 000, c'est une carte qui est très rare, qui vaut plus de 1000 euros. Il y en a peut-être des dizaines de milliers en français, clairement. Là, on parle de 100 cartes. En comparatif, on doit être à peu près sur la rareté du Vice Dragon, qui est une des cartes les plus rares du monde. Et voilà, on est sur ce niveau de rareté. Et donc, on va avoir potentiellement des prix qui vont s'envoler. Je pense très très fortement que les prix vont être extrêmement hauts. Et là, on y est. Là, on est sur du coup les chase cards. Alors, eux, c'est tout ou rien, hein. C'est soit on fait rien, on laisse des secrètes à 2 centimes, soit on passe sur des cartes à 100 exemplaires. 100 exemplaires, bon, je pense que c'est pour du coup le Grand Master Rare, pardon, c'est le nom de cette rareté. Je pense qu'il y aura des déclinaisons et qu'il y aura aussi des cartes moins rares numérotées, une sur 10 000, une sur 100 000, etc. Que tout le monde puisse avoir au moins une numérotée, ça serait vraiment cool. Parce que s'il n'y en a que 100 par set, vraiment les cartes elles vont coûter 5 000, 10 000 dollars, ça va être une catastrophe. Mais ça nous donne en fait de la chase card pour pousser les collectionneurs à acheter du récent, à ouvrir, à faire circuler en fait ces cartes-là et à ramener de l'argent chez Konami. Donc c'est de mon point de vue une très bonne chose parce que nous en tant que collectionneurs, moi je suis pas du tout joueur, je suis collectionneur pur, je m'en fous du jeu, je vous le dis clairement, vous le savez. Moi je veux collectionner. La collection rétro c'est quelque chose de très particulier. On n'a que quelques exemplaires en main, le rétro n'existe pas sur Yu-Gi-Oh! Il faut se le dire. Et donc j'ai plus rien à collectionner, c'est pour ça que je fais aussi du Pokémon à côté. Pour pouvoir collectionner des cartes. Mais mon TCG de cœur, c'est Yugi. Et donc là, ça nous donne une chase card. Ça va nous donner envie de racheter des boîtes, faire des ouvertures
Et vraiment, ça va être la folie. Après, il va falloir voir au niveau des ratios entre les full art, sur aussi les grandes masters. Est-ce qu'il va y en avoir une par set? Est-ce que ça va être une par an? Alors, on n'a pas plus d'infos, mais ça va être quand même une énorme folie. Donc, je le répète, les numérotés arrivent sur Yu-Gi-Oh! Et c'est la folie.